Relation métrique dans le triangle rectangle. Alors, vous connaissez déjà une relation métrique dans le triangle rectangle. En fait, vous en connaissez plus qu'une, mais vous en connaissez une d'ailleurs par rapport aux côtés. Donc, Pythagore, la relation de Pythagore, c'est une relation que vous connaissez bien qui nous permet de trouver un côté manquant quand on en connaît deux autres dans un triangle rectangle. Maintenant, il y a d'autres relations métriques que celle-là. Il y a entre autres les quatre que vous avez devant vous qui viennent du fait que dans un triangle rectangle, quand on abaisse la hauteur, donc quand on part du sommet qui porte l'angle droit, comme ici, le sommet qui se trouve complètement dans le haut de mon triangle, quand je pars de ce sommet-là et que j'abaisse la hauteur, je vais aller former donc des triangles rectangles qui sont semblables à lui. Donc mon grand triangle se retrouve à être séparé et à former deux autres petits triangles, un triangle moyen et un triangle petit. Eh bien, ces trois triangles ensemble sont semblables. Pourquoi les trois triangles sont semblables les uns avec les autres? Eh bien, parce que dans chacun des triangles, il y a un angle de 90 degrés qui est présent. Et dans chacun des triangles, je vois qu'ils partagent un autre sommet avec un des autres triangles. Donc, partout, j'ai la possibilité d'avoir la condition minimale AA. Et ça fait qu'on a l'assurance d'avoir devant nous trois triangles semblables. Maintenant, pour faciliter la recherche de mesures manquantes dans des triangles comme ça, avec un système tel que vous le voyez là, je vais aller représenter les mesures des segments par des petites lettres comme vous l'avez, donc A, B, H, C1, C2 et C. Maintenant, ce n'est pas important, et je le répète là, c'est vraiment essentiel, ce n'est pas important que le triangle moyen, le triangle mauve, soit à gauche dans votre représentation et que le petit triangle soit à droite. On pourrait très bien avoir l'inverse et à ce moment-là, j'aurais quand même la même disposition des choses. Donc, par exemple, je répète, quand j'ai abaissé ma hauteur par rapport à mon angle droit principal, donc quand j'ai descendu ma hauteur, eh bien, ma disposition reste la même. J'aurai ma hauteur en plein centre ici. Je vais avoir de part et d'autre le A et le B. Donc, le A se trouve toujours à gauche, le B toujours à droite de cette hauteur-là. En dessous du A, j'aurai la portion C1, en dessous du B, la portion C2, et C va représenter l'hypoténuse du gros triangle. Donc, que mon triangle de départ soit comme celui dans le haut de la capsule ou comme celui du bas dans ma capsule, ma disposition, elle est la même. La hauteur est centrale dans ma disposition et à gauche de ça, j'ai A et C1 et à droite de la hauteur, B et C2. Ça va? Ceci étant dit, vous avez donc quatre équivalences qui sont possibles dans ces triangles-là. Donc, A au carré est égal à C1 fois C, B au carré est égal à C2 fois C, H au carré est égal à C1 fois C2 et le produit de A avec B est égal au produit de C avec H. Maintenant, revenons sur l'utilisation de chacune de ces quatre formules-là à l'aide de quatre petits exemples, mais vous avez déjà vu ça en détail plus tôt cette année. Donc, commençons avec le premier exemple. Donc, dans votre triangle principal, dans votre triangle ABC, vous connaissez la mesure de AB et la mesure de AD, et on cherche à déterminer la mesure de AC, la grande hypothèse de notre triangle. Hypoténuse, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'abord, je vais aller identifier les indices que je possède. Donc, moi, je vois que dans ma disposition, je connais la mesure du côté A, 9. Je vois que je connais la mesure de C1, qui est le 6, et j'observe que ce qu'on me fait chercher, c'est la mesure du C de ma grande hypoténuse. Donc, je vais aller utiliser la première formule, c'est-à-dire celle-ci. A au carré est égal à C1 fois C. Donc, 9 au carré est égal à 6 fois C. Donc, 81 est égal à 6 fois C. Et là, pour avoir la mesure de notre côté C, on va aller diviser de chaque côté par 6, ce qui nous permettra de dire que la mesure du côté C, donc l'hypoténuse du grand triangle, c'est de 13,5 cm. Et à partir de là, bien sûr, si on cherchait par exemple la mesure du côté BC, on pourrait très bien utiliser Pythagore pour compléter, aller chercher cette mesure-là, puisqu'on connaît une cathète et l'hypoténuse du grand triangle, on sera capable d'aller mesurer et de déterminer la longueur de BC. Si on regarde le deuxième exemple, dans cette représentation-là, je vois que je cherche le côté BC, donc je cherche le petit côté B, et j'observe qu'on m'a donné C1 et C2 de part et d'autre de la hauteur. Donc, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai ici la possibilité de dire que tout ça ici mesure 16, puisque
J'ai ici 10 d'un côté et 6 de l'autre, donc ça me fait un total de 16. Donc je dirais B au carré est égal à C2 fois C, puisque c'est ce que j'observe. Donc B au carré est égal à C2, 6 fois 16. Donc B au carré est égal à 96. Et ensuite, pour trouver la mesure de mon B, je ferai la racine carrée de 96 pour aller déterminer cette mesure-là. Donc, vous pourriez très bien le calculer si ici je prends un outil que je possède pour le faire. Donc, j'irai ici utiliser un outil de calcul. Donc, c'est une application Calculator que vous pouvez utiliser. Donc, on avait tout d'abord, vous vous souvenez, 6 fois 16, qui était notre 96 à nous. Et ensuite, on faisait la racine de 96 et on obtient ici 9, on va dire 9,80. Donc, si j'observe ma démarche, je pourrais ici dire qu'ensuite, mon B est égal à 9,80 cm. L'application que je viens d'utiliser, Calculator, est très pratique. Si vous avez un iPad, vous pouvez le faire facilement et effectuer pratiquement tous les calculs qu'on va vous demander de faire cette année. Exemple 3. Dans l'exemple 3, je cherche ici la mesure de ma hauteur et je possède C1 et C2. Donc, je vais aller utiliser la troisième formule qu'on avait précédemment. H au carré est égal à C1 fois C2. Donc, H au carré est égal à 9 fois 4. Donc, H au carré est égal à 36. Et on pourra dire qu'à ce moment-là, en faisant la racine de 36, on va obtenir la mesure de la hauteur qui sera ici de 6 cm. Et si on termine ça avec le dernier exemple, vous avez ici la valeur de notre A et de notre B. Nous avons la hauteur en plein centre et ce qu'on recherche, c'est le C, donc l'hypoténuse du grand triangle. Bon, bien sûr ici, puisque je connais mes cathètes de mon grand triangle, je pourrais très bien faire Pythagore et déterminer cette mesure-là aussi. Mais sinon, si on utilise les formules des mesures métriques, on va arriver exactement à la même valeur. Donc, si j'utilise ces formules-là maintenant, j'aurai 16 fois 12 est égal à C fois H, qui est 9,6. 16 fois 12, si vous effectuez ça sur votre calculatrice, vous obtiendrez 192. Et ensuite, pour trouver la valeur de notre C, on va aller diviser par 9,6 de part et d'autre, ce qui nous permettra de dire que le C mesure ici 20 cm. Mais vous auriez pu faire aussi Pythagore et vous seriez arrivé exactement à la même valeur, 20 cm pour votre mesure d'hypoténuse. Maintenant, pour faire Pythagore, vous vous souvenez, on prend, pour trouver l'hypoténuse, les cathètes au carré, donc 16 au carré plus 12 au carré, et on fait la racine carrée sur cette valeur-là, et on obtient comme ça notre hypoténuse. Donc, vous auriez pu effectivement faire ce calcul-là et ça aurait tout aussi bien marché.